Je suis en compagnie de Lynn Mercure, propriétaire d'Édouard Les Bains. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi, François? Ça va très bien aussi. Les Bains, c'est l'attraction principale de la place. Comment ça fonctionne, les bains nordiques, exactement? Bon, en fait, les bains nordiques, c'est une activité de relaxation. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nécessairement une activité de loisir et de party, OK? C'est de la détente. C'est de la détente. Les gens viennent se ressourcer, se reposer pendant 2, 3, 4 heures, 5 heures, une journée complète, en fait, OK? Alors, c'est autant à l'intérieur comme à l'extérieur, OK? On peut dire qu'à l'hiver, on est moins longtemps à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler dans une autre émission. En fait, le concept des bains nordiques, c'est vieux, hein, comme la Terre ou presque. Là. Ça fait 500 à 600 ans qu'on en retrouve dans les pays scandinaves et aussi en Allemagne, ces coins-là. Alors, eux, ils ont cette culture des bains que nous, le Québécois, on a plus ou moins, c'est tout récent pour nous, peut-être au plus une dizaine d'années. OK? Alors, le concept, en fait, c'est le chaud, le froid et le repos. Alors, on commence par la chaleur, soit par le hammam, qui est une chaleur 100% humidité. Alors, c'est comme, il y en a qui appellent ça des bains turcs, il y en a qui appellent ça, mais en fait, le vrai terme, c'est hammam, parce que ça vient aussi des pays arabes. Hein. Hammam, ça veut dire chaleur. OK. C'est les saunas à vapeur? Exactement. En fait, là, les bains nordiques, là, c'est une culture de plusieurs continents et de plusieurs siècles, là, parce qu'en pays scandinave, bon, ils procédaient d'une certaine façon, mais les bains à remous comme tels viennent, puis les bains, les saunas et puis les hammams viennent de l'Arabie saoudite, ces coins-là. Oui, il y avait les Grecs aussi. Exactement, exactement, c'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est un voyage en culture quand vous venez à Édouard Les Bains. Alors, on commence par la chaleur, soit le hammam, avec 100% d'humidité, ou encore le sauna infrarouge. Nous, on fait le choix de sauna infrarouge, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Comparativement à un sauna où est-ce qu'on a de la pierre et qu'on met de l'eau dessus, c'est différent un petit peu, mais la conclusion reste la même, là, OK? L'effet reste le même. Alors, si on est allé dans le hammam, en fait, il faut écouter notre corps. On est dans un endroit où on doit écouter notre corps. C'est pour relaxer, c'est un endroit zen et tout. Bon. Alors, on s'en va dans le hammam, on reste le temps qu'on se sent à l'aise. Lorsqu'il commence à faire vraiment chaud, que là, on a vraiment chaud, on a transpiré beaucoup, ben là, on sort, puis on s'en va immédiatement dans un bassin d'eau froide. Fait que là, ça doit être un choc thermique. C'est là la transition. Et c'est là que tout se passe. Parce que le concept du chaud et du froid, en fait, le fait partir du chaud à s'en aller au froid rapidement, c'est que notre corps sécrète de l'adrénaline. OK? Alors, cette adrénaline-là, elle monte au plafond. Et après sortir du bain d'eau froide, on s'en vient dans des aires de repos. Ici, on a 3 heures de repos. Là, nous sommes dans la maison, dans les airs. On arrive ici et là, on s'installe, on relaxe. Le temps encore, c'est notre corps qui nous parle. Le fait de partir du bain d'eau froide et s'en venir se reposer dans une aire de repos, c'est que l'adrénaline que ton corps a sécrétée, cette adrénaline-là se transforme en endorphine. Et puis de l'endorphine, on sait que c'est un relaxant naturel. Alors, c'est pour ça qu'on compare un circuit d'une fois là, dans les bains nordiques, ça équivaut à un exercice intense de 45 minutes. Oh, wow! Un circuit. Donc, une fois. Parce que j'ai cru comprendre qu'il faut faire 3 fois la routine. Idéalement, on le fait 3 fois. Et entre les séances, on peut, si le temps le permet ou on a le goût, on peut aller dans les bains à remous. Les bains à remous, c'est pas nécessairement... Ça, c'est vraiment le côté nord-américain. Parce que c'est le spa... C'est ça, le spa, le jacuzzi qu'on appelle. Oui, avec les gels, les bulles et tout. OK? Mais ça, c'est vraiment le côté nord-américain. Parce qu'il n'y a pas ça là, en Scandinavie ni en Allemagne. Là, OK? C'est pas tout à fait pareil. Mais c'était agréable. Alors ça, on a joint du côté nord-américain là, au circuit comme tel. OK? Alors, si on va dans les bains à remous, bon, on reste encore là le temps. C'est là que peut-être que plus le côté social, parce que souvent, des fois, on partage le bain avec
d'autres gens, et puis là, on peut placoter un peu. Ce qu'on ne doit pas faire en théorie, mais c'est plus fort que nous. Bon, alors, lorsqu'on a fait une première fois, un premier trajet, là, si on a commencé par le hammam, on peut, en second lieu, faire le sauna, aller dans le sauna. On a choisi le sauna à l'infrarouge, comme je disais, comparativement au sauna avec des roches, parce que, en fait, c'est question de santé et de bien-être. C'est beaucoup plus facile de contrôler un sauna à l'infrarouge, et puis c'est beaucoup moins, je dirais pas dangereux pour la santé, parce que l'autre n'est pas dangereux, mais c'est plus... les rayons UV qui rentrent à l'intérieur de ta peau sont plus en profondeur, sont plus égaux. OK? Tandis que, comme le sauna traditionnel, qu'on rajoute de l'eau sur les pierres, souvent, tout dépendant de la clientèle, les gens vont ajouter trop d'eau ou pas assez d'eau ou tout. Alors, à ce moment-là, bien, ça devient un hammam. On n'a comme pas besoin d'avoir un hammam, parce que ça, c'est une chaleur 100% sèche. OK? Et puis, cette chaleur-là, elle est complètement différente de l'autre. Elle va faire baisser la tension artérielle, contrairement au hammam qui peut, à l'occasion, si on s'assoit sur la marche supérieure, peut faire augmenter. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Le hammam, 100% humidité, c'est vraiment un traitement curatif pour les personnes qui font des bronchites, qui font pour les voies respiratoires et tout, là. OK? On sent vraiment, là, un bien-être, là, ça sent, en fait, l'eucalyptus. Les vapeurs s'infiltrent. Les vapeurs s'infiltrent, puis on respire mieux, puis on a vraiment l'impression d'être débouché, là, comme on dit, là, OK? Si on a un restant de grippe ou peu importe, là. Tandis que le sauna à l'infrarouge va plus aller toucher, lui, la peau. Vraiment la peau, et puis le derme et l'épiderme, OK? Ça va jusqu'au derme. Alors ça, c'est en profondeur. Ça, c'est plus musculaire, c'est plus... ça ne paraît pas de ça, là. On a l'impression, quand on arrive, ben là, c'est pas bien chaud, mais il faut vraiment prendre le temps de s'installer, relaxer, se coucher. Puis là, les bienfaits se font sentir. Puis là, on se met à avoir chaud encore, comme dans le hammam, mais moins rapidement. Alors, un coup que là, on sent qu'on a assez chaud, bien, on refait encore le même phénomène. On s'en va encore dans le bassin d'eau froide, très rapidement, tout dépendant de la température, mais là, il fait moins 30 dehors, alors disons qu'on y va assez vite. Oui, bien à moins 30, c'est plus un bassin d'eau froide, c'est un bassin d'eau tiède. C'est 4 degrés Celsius, je crois, la température. Oui, c'est ça. Ça réchauffe quasiment. Ah oui, absolument. C'est de sortir après qui doit être difficile. Non, un coup, c'est d'entrer. Sortir, ça... Là, quand on sort de ce bassin-là, bien là, justement, la température extérieure, on a l'impression qu'il fait toujours chaud. On s'en vient tout de suite dans une aire de repos. Exactement. On va changer. En fait, on a 3 heures de repos. On a la yourte traditionnelle qui, elle, en fait, quand on parle de voyage de culture, la yourte, c'est... yourte vient du mot, c'est une tente, en fait, une tente mongole. Pour les nomades dans les Andes se promenaient. Alors, cette tente-là, si on voulait, on la plierait et on partirait avec. Là. On ferait le tour. Oui, puis c'est facile à traîner, justement, parce qu'il était... Mais nous, disons qu'on l'a fixé, là. Mais originalement, ça vient de... Mais c'est ça, c'est le principe qui avait été conçu par les Mongols. Par les Mongols. Ça, c'est rond, il y a tout ce qu'il faut pour la déplier rapidement et partir. Changer de coin de pays quand on est tanné. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un âge minimum pour utiliser? Oui. En fait, pas pour utiliser, mais le fait que ce soit une activité de relaxation et tout, nous, on prend les jeunes à partir de 16 ans. OK. Sauf, on a différents... on a les petits matins d'Édouard Lesbains. Oui. 12 mois par année. C'est le dimanche matin, de 10h à 12h30. On reçoit les enfants à compter de 6 ans, de 6 ans à l'AIX. En fait, c'est pour les initier un peu au bain nordique, parce que c'est une curiosité pour eux, évidemment. Et puis, ils se sentent vraiment grands, là. Puis, il y a certaines périodes aussi, des fois, qu'on va être un petit peu plus ouvert, là, je dirais, là, pendant la relâche. Les périodes où les enfants... Les périodes où est-ce qu'il y a des enfants, des fois, mais c'est 16 ans, c'est censé être 16 ans. Ou encore, si les gens réservent
pour une fête d'enfants, tout ça, avec les produits Jolie Bergère, là, pour la ligne pour enfants. À ce moment-là, oui, ça peut être, mais c'est toujours en privé, parce qu'on fait des bains privés aussi en soirée, ou les journées que c'est pas ouvert. Là, il y a moyen de réserver l'espace. En soirée, il y a beaucoup on a oublié de parler de ce volet-là, le volet corporatif ou amical ou familial. Là. En fait, après les heures de fermeture des bains, les gens peuvent réserver, ils peuvent louer à l'heure. OK, à l'heure. En fait, c'est de 20h à minuit. Ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures ou ça peut être maximum jusqu'à minuit. Alors, comme toi, avec ta famille, tes amis, vous pourriez louer Édouard les Bains pour 3 heures, 4 heures. Vous êtes vraiment en famille. Il y a juste... juste nous, pas d'autres intrus, je dirais. C'est ça. Alors, à ce moment-là, on peut faire des petites fêtes, souligner des anniversaires ou des choses comme ça. Que ça soit un peu moins de la détente. Oui, là, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment le côté plein air, c'est vraiment le côté loisir et festif. Le côté festif embarque sur le côté relaxation. Donc là, on ne peut pas s'attendre à avoir le même bienfait, évidemment, en soirée comme ça, quand le party est pogné, puis bon. Mais c'est sûr que ici, sur le site, à l'extérieur, il n'y a aucune boisson, il n'y a rien qui se prend. Oui, je pense que c'est contre-indiqué de toute façon de consommer. C'est exactement, c'est contre-indiqué. L'alcool est contre-indiqué, c'est vraiment, ça ne va pas ensemble, pas du tout. Pas du tout. Pour une question de sécurité. Donc, le traitement, c'est le chaud, le froid, la détente. Exactement. Et puis là, pour le 3e tour, bien, si vous avez préféré une chaleur humide, alors vous allez retourner dans le hammam, ou si vous avez préféré la chaleur sèche, vous allez retourner dans le sauna infrarouge. Et puis, on répète encore l'exercice après un certain temps, dans l'eau froide, rapidement. Et puis, le 3e heure de repos. Là, on n'a pas parlé de la grotte des Demoiselles, mais ça, c'est vraiment le must plus ultra. La grotte, les peintures ont été faites par Giuseppe Benedetto, exactement. Je crois. En fait, la grotte des Demoiselles, on était à la recherche d'idées innovatrices qu'on ne retrouve pas ailleurs et tout. Puis, à un moment donné, il y a 2 ans, 2 clients sont entrés ici, sont venus en été. Et puis là, lorsqu'ils ont quitté, ils nous ont félicités parce qu'ils ont dit c'est très bien, nous, on connaît ça. Eux, ils appellent ça des termes. Des termes. Ils ont dit c'est très bien, nous, on est norvégiens, ils venaient de la Norvège. Et puis, c'était des propriétaires de termes. Ils ont dit on est propriétaires de termes. Alors, moi, je suis allée tout de suite sur leur site Internet. Et puis là, j'ai cliqué sur quelque chose. Ils avaient, eux, dans une aire de repos, de la lumière noire, le fameux black light. J'ai dit, ah ben tiens, regarde donc la bonne idée. Parce que là, il expliquait les bienfaits du black light, comme pour le repos de l'œil et tout. Bon, j'ai dit ça, c'était vraiment le summum pour la relaxation et tout. Alors, où placer ça? Bon, ben avec divers voyages qu'on a fait un petit peu partout, j'ai toujours aimé comment je dirais, le cocon des grottes ou des... Bon, à un moment donné, on va à l'extérieur dans le Languedoc-Roussillon parce que l'Anse-Saint-Jean, on a un jumelage avec un petit village dans le Languedoc-Roussillon qui s'appelle Florac. Et puis, dans l'arrière-pays de ce village-là, ils ont des grottes, des magnifiques grottes avec des stalactites, des stalagmites et tout. Comme la grotte Veine Armand, la grotte des Demoiselles. Alors, là, quand je pense à ça, je dis, mon Dieu, que ça serait génial de faire un clin d'œil. Et bon, j'avais déjà mon idée avec les black lights. Alors, lorsqu'on a fait, il y a 2 ans, notre agrandissement, parce qu'on a doublé notre superficie, autant extérieure qu'intérieure, on a agrandi beaucoup les salles, les vestiaires et tout. Le site, on a doublé la superficie extérieure du site. Et puis, avec la 3e heure de repos, ben, on a fait une grotte. Et puis, on a appelé la grotte des Demoiselles 2. Alors, puis dans une grotte, bien évidemment, en faisant toujours de la recherche, on est tombé sur les grottes de Lascaux. On s'est dit, ben, ce serait beau, les grottes de Lascaux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des grottes de 70 millions d'années, mais il y a des dessins sur les murs faits par les gens de l'époque et tout. Et puis, dans une réception comme ça, je rencontre Giuseppe Benedetto, puis je lui parle de mon idée de folle. Là.
Ah, il dit ça, il dit j'aime ça, il dit moi, Lynn, il dit j'embarque là-dedans, il dit je vais aller te donner un coup de main. Alors, c'est comme ça que l'idée est partie. Puis Giuseppe a fait les fresques sur les murs, les dessins des animaux de l'époque, comme les grottes de Lascaux, il les a fait à main levée. Ouais. C'était double défi pour lui parce qu'en plus, avec la lumière, avec le blacklight, ça faisait comme tout était phosphorescent, fluorescent. Ça, ouais. Alors, sa lumière, il a fallu faire test par-dessus test et tout, là. Et puis, on a créé de toutes pièces la grotte, là. C'est-à-dire avec les stalactites, les stalagmites, on a soufflé du ciment et tout pour faire en sorte que... Alors, il y a quand même... On se sent vraiment dans une grotte, oui, dans une caverne préhistorique ouais. pour la... Et ça, c'est pour la 3e ère de repos. Exact. Pour terminer le traitement. Et d'ailleurs, quand on finit tout ça, après ça, il faut en profiter avec les services de massothérapie pour aller se faire donner un bon massage. C'est là qu'on va aller tout de suite après la pause. Lynn, je te remercie et on invite les gens à venir découvrir les bains parce que c'est vraiment un endroit unique et incroyable. Absolument. On attend après nos gens. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. On a des professionnels qui sont ici et qui attendent la clientèle. Qui sont ici pour vous servir. Exactement. Merci beaucoup, Lynn. Ça fait plaisir. À la prochaine.